17h41 sur All for Pâques TV, c'est le dernier plateau de cette journée, extrêmement riche en informations et en débats. Le plateau n'a pas désempli depuis 10h30 ce matin. Un petit voyage en Espagne maintenant, mais un plateau en langue française. Avec vous, Valérie Guillotte, vous représentez l'ASPAC, l'association espagnole qui regroupe les acteurs du packaging carton. Bonjour. Et bienvenue. À côté de vous, Raphaël Badet, directeur export Nordgraft Packaging. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. En face de vous, Ricardo Diaz, directeur export Transpac. Bonjour. Et à côté de vous, Caroline Ossan, directeur export aussi chez Grupo Valsgraphic. Bonjour, bienvenue. On commence avec vous, Valérie Guillotte. Un petit message rassurant tout d'abord. Oui, l'Espagne a connu une profonde crise, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a de profondes évolutions à signaler. Ben, tout à fait. On est d'ailleurs ravis d'être avec vous sur ce 10e emballage. C'est donc 20 ans d'emballage pour l'association. On a eu 3 tendances. Une première tendance avec vraiment où les entreprises espagnoles étaient très très présentes sur le marché espagnol. Après, on a eu malheureusement cette crise de 2007, 2007 à 2014, où là vraiment on a souffert. Je crois qu'on est tous, on est un peu des dinosaures, ceux qui sont restés. Et à partir de 2014... Les dinosaures moins l'extinction. Oui, voilà. Parce que le parallèle s'arrête. Voilà, tout à fait. Et 2014, on a une tendance positive. Là, pour l'instant, le packaging en Espagne remonte. Une croissance de 2,5% en moyenne annuelle, qui est prévue jusqu'à 2019. Donc là, on vient de faire notre congrès. À San-Sébastien, on a réuni tout le secteur. Et l'ambiance était très confiante, et c'est ce qu'on veut redonner un petit peu cette image sur le marché français où les entreprises espagnoles qui ont réussi à s'adapter à ce nouvel environnement se sont renforcées, et parmi nous vous avez 3 entreprises qui sont devenues plus fortes, qui ont souffert mais qui maintenant sont plus compétitives, plus productives et qui, je pense, dans le futur, seront des bons acteurs pour le marché. Alors, 3 exemples, mais en termes de nombre d'entreprises en Espagne, dressez-nous un petit peu le portrait. Alors, le secteur espagnol, avant la crise, était constitué de 145 entreprises. Aujourd'hui, on n'est plus que 85. Oui. Ça s'est vraiment restructuré. Il y a eu des morts, des faillites. Mais il y a aussi des fusions, des gros groupes qui se sont créés, comme Valsgraphic, qui est présent ici, où il y a Valsgraphic, le groupe Leca. Il y a beaucoup de groupes espagnols de nationalité qui ont réussi à se réunir pour faire face à la crise. Et on a aussi des nouveaux acteurs de gros groupes internationaux qu'on connaît tous, tous les grands groupes Otajon, tous ces grands groupes qu'on connaît au niveau international qui sont venus s'installer en Espagne, rachetant des entreprises espagnoles. Et donc le secteur, on peut dire, s'est modifié et aussi est en train de connaître un changement générationnel. C'est-à-dire vraiment, actuellement, on voit une nouvelle type de directeur, beaucoup de gens qui partent à la retraite, et donc il y a vraiment un changement. Oui, ça c'est un petit peu comme partout, effectivement. En termes de nombre, combien d'emplois aujourd'hui ? Actuellement, 4000 personnes. Avant, c'était 5900 personnes qui travaillaient dans le secteur du packaging. Vous voyez aussi qu'il y a eu pas mal de baisses. Mais aujourd'hui, ils sont très confiants. Les gens qui sont dans le secteur du packaging en Espagne sont très bien formés. Et en fait... C'est une vraie spécialité dans votre pays, donc cette filière... à conserver son savoir-faire. Alors, Caroline Ossan, Grupo Valsgraphic, donc c'est une grosse entreprise dans ce secteur. Vous avez connu donc une forte mutation, comme tout le monde, et puis vous avez trouvé des leviers finalement pour progresser. Oui. Donc notre groupe Valsgraphic est composé de 3 sociétés en fait, Graphopac, Novograph et Gaes. Nous sommes répartis sur le territoire espagnol. Lors de la crise en 2008, le fait est que les besoins en emballage sur le marché national ont chuté. Donc il a fallu trouver des stratégies pour continuer, pour survivre et vivre. Alors, quelle stratégie exactement ? En premier lieu, et le plus important, donner plus de moyens à l'export, donc renforcer nos services exportation. Nous étions déjà présents
mais nous avons complété nos services d'exportation avec des personnes françaises qui connaissent la manière de travailler en France. Oui, parce que vous visiez principalement le marché français. Oui, principalement le marché français, mais également l'Afrique du Nord. Hein. On travaille sur l'Algérie, le Maroc et par proximité le marché français, évidemment. Hein. Sur quel type d'emballage? Donc on fait des emballages, ce sont des étuis en carton plat, des étuis pliants en carton plat, en micro-cannelure et en PET ou en PVC. On travaille beaucoup sur le secteur agroalimentaire, mais également sur la cosmétique, et dans la pharmacie, la parapharmacie. Hein. Donc on a développé l'exportation. Hein, et vous avez bien raison de travailler avec la France parce que la filière papier-carton en France, c'est 39% du total des emballages. Oui, oui. Donc vous avez bien visé, hein, effectivement. Alors je crois qu'aussi, évidemment, une entreprise existe parce qu'elle conserve de la recherche et développement. Oui, et donc ça, vous avez appuyé. C'est le deuxième levier, la recherche et développement, parce qu'en fait, notre industrie est plutôt... c'est pas de la haute technologie, on va dire, c'est quelque chose de plutôt simple. On pourrait penser que c'est banal, mais ça ne l'est pas. Non, parce qu'ensuite, grâce à la technologie et au développement, on arrive à donner de la valeur ajoutée à nos étuis. Par exemple Travail. Donc on a adapté notre parc machine qui normalement est spécifique au carton pour la fabrication d'étuis en PVC et en PET. Hein, donc c'est quelque chose de peu fréquent dans cette industrie. Ouais. On développe de nouveaux vernis, de nouvelles applications. Donc sur le carton lui-même? Oui, sur le carton et avec nos machines. Pour un effet barrière, j'imagine, hein, c'est ça? Pas forcément, pour des raisons esthétiques. Esthétiques, hein, d'accord. Pour la cosmétique, par exemple. D'accord. Également, on fait des étiquettes. Donc, un des points de recherche et développement intéressant et important, ça a été le développement d'étiquettes à livrer. Donc, ce sont des étiquettes... pour les services marketing de vos clients. Oui, ce sont des étiquettes pelables. Hein, par exemple, c'est une demande qu'on nous fait relativement souvent, de façon à avoir plus d'espace pour communiquer sur une étiquette. Ce n'est pas une étiquette simple, sinon à plusieurs, comme un petit livre qui peut être apposé sur des étuis ou... Et ça, les étiquettes, donc vous les avez intégrées, vous ne les fabriquiez pas avant? Oui, on les fabriquait, voilà. Mais c'est ce système d'étiquettes pelables qui a été développé dernièrement. Alors, Raphaël Badet, directeur export Nordgraft Packaging, vous êtes un acteur spécialisé, très spécialisé même, puisque votre entreprise travaille pour l'alimentaire. Oui, parce que on est une société familiale, donc du coup une PME, avec des ambitions d'exportation, des ambitions de croissance. Et en tant que société groupe familiale, on va dire, on a des investissements qui sont limités. Ou du à la hauteur de la taille de votre entreprise. Donc vous avez choisi hyper spécialisation. C'est ça, de nous spécialiser dans le secteur, pour l'industrie alimentaire, pardon. Puisque l'on entend que c'est, on va dire, le marché peut-être le plus porteur pour le développement et pour notre croissance. Et donc, du coup, dans ce qui dit spécialisation pour un secteur comme l'alimentaire, dit des investissements, donc bien évidemment, dit investissement également au niveau du personnel, parce qu'il faut former le personnel, il faut bien avoir, disons, des procédures, etc., pour pouvoir toujours répondre correctement. L'alimentaire est extrêmement exigeant. Hein. Très exigeant. Ouais, mais vous êtes là pour y répondre. Et donnez-nous quelques exemples de packaging, d'applications. Un exemple d'application. Un ou deux, hein, pas plus. Non, mais c'est plus qu'une application. Je veux dire, on n'est pas non plus. Je pense pas qu'on fasse des emballages qui soient radicalement différents de ce que peuvent faire d'autres de nos confrères. Ça tombe bien. Hein, l'industrie agroalimentaire n'est pas forcément effectivement, comme je friande de produits archi différenciants. Mais c'est surtout, par exemple, je pense que une des choses qui pourrait éventuellement nous faire notre identité, entre guillemets, c'est, je dirais, la question du BRC, la certification BRC. Aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est c'est pas encore banalisé, parce que c'est pas encore généralisé chez tous les fournisseurs, mais Nordgraft a été au moins, on va dire, le premier
fournisseur d'emballage en carton plat de l'Espagne à se certifier BRC. Donc qui donne accès à quel type de marché précisément? Précisément après à tout ce qui est contact direct avec l'aliment. Contact alimentaire, voilà, c'est ça. Ouais, donc l'idée pour nous c'est d'insister fortement là-dessus. Et après également, étant donné que le marché, on va dire, le plus logique d'exportation, pour nous, c'est la France, bien évidemment. Et puis c'est également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un marché considérable sur l'emballage. Sur l'emballage carton en particulier. Disons qu'on s'est également bien adapté à la façon de travailler des Français, parce que bon, chaque pays a sa culture. Alors, est-ce qu'on travaille bien, nous, les Français? Oui. On est plutôt organisé? Oui. Ah, tant mieux, ça nous rassure. C'est organisé, c'est assez carré. Et du coup, ça fait du bien, ça, hein, parce qu'on nous dit tout le temps qu'on est un peu désorganisé. On compare aux Allemands, on dit c'est pas bien. Vous n'êtes pas allemand, mais. Ah, merci beaucoup. Oui, on n'est pas allemand. Voilà, comme ça, on est moins rigide. Bon. Non, je plaisante. Hein. C'est des idées reçues, tout ça. Et donc, tout ça, ça demande d'adapter les façons de travail, d'adapter également après au niveau opérationnel, c'est-à-dire tous les systèmes d'approvisionnement comme des GPA, comme des EDI, des choses comme ça, sur lesquels il faut se mettre un petit peu à la page. Oui. Et donc, c'est en ça que nous spécialisons et nous investissons le maximum d'efforts. Et vous montrez patte blanche pour entrer effectivement sur le marché français. On vous souhaite bien sûr plein succès. Ricardo Diaz, directeur export Trans. Oui. Alors, votre entreprise est spécialisée dans l'industriel d'une part, mais dans l'alimentaire et pour la pâtisserie en particulier. Tout à fait. Nous fabriquons des supports carton couleur qui vont être par la suite découpés et transformés en différents formats pour être après utilisés comme support de pâtisserie artisanale et industrielle. Oui, alors par exemple, on a le fameux éclair au chocolat avec en dessous le support doré. Alors voilà, avant on travaillait uniquement sur des supports principalement dorés ou argent ou éventuellement noir. Et on a développé ces dernières années donc des supports couleurs. Des couleurs qui étaient réservées jusqu'à présent uniquement à l'industrie, on va dire haut de gamme. On parlait de marques comme Fauchon, des choses comme ça, qui ont des couleurs bien précises. Oui. Et nous, on l'a développé par le biais d'un distributeur qui était déjà bien implanté sur le marché français, de présenter donc des couleurs vives pour pouvoir mettre ces produits-là à l'accès de tous les pâtissiers de France et Navarre et de Corse. Exactement. Voilà. J'imagine qu'il y a des clients pour la pâtisserie haut de gamme en Corse. Mais alors vous contribuez parce que la pâtisserie évolue beaucoup en France. On a de la créativité, on a de l'innovation, je veux dire, dans les magasins. Oui. Vous participez de cela en tant que fournisseur? Tout à fait. On est à l'écoute donc de notre distributeur qui, lui, est en face de tous les clients. Et on est sans arrêt en train de rajouter des nouvelles couleurs ou des nouveaux formats pour essayer un peu de dégayer, d'aller en complémentarité à la créativité des pâtissiers français. Donc c'est vrai que c'est bien particulier au marché français, puisqu'en Espagne, c'est encore pas très développé et le marché français est très innovant à ce niveau-là. La gourmandise n'est pas toujours un vilain défaut. Merci à vous, Ricardo Diaz. Merci à vous, Caroline Ossan. Merci à Raphaël Badet. Et merci beaucoup à vous, Valérie Guillotte, d'être venue nous voir pour parler de ce marché espagnol qui est plein de potentiel. Renseignez-vous, chers exposants, chers visiteurs. Il y a du business à faire. Alors, All4Pack, c'est aussi un espace dédié à l'agroalimentaire, justement, puisqu'on en parle, qui est une industrie en constante évolution dans les domaines du packaging, mais aussi des process. Alors, je vous donne rendez-vous dans le hall 5A. Si vous n'y êtes pas encore allé, soyez curieux, puisqu'on a des exposants du monde entier. On a le forum des partenaires également, et puis des ateliers animés par la CECIMEP, le GEPIA et le CIMOP. Et justement, l'un des plus gros stands du salon est un fabricant et producteur français d'outils et de solutions industrielles agroalimentaires. Et nous avons là-bas notre reporter Jérémy qui est justement en direct avec nous. Jérémy, est-ce que vous me recevez, Jérémy ? Oui, effectivement, Emmanuel, je suis ici dans le hall 5A qui est un hall dédié à l'agroalimentaire. Il y a énormément de machines, de process et de reconditionnement. Suivez-moi, on a rendez-vous ici sur le stand avec le président du groupe BFF. Bonjour Eric. Bonjour Jérémy. Alors, qu'est-ce que vous proposez ici? C'est une véritable usine, il y a des machines partout, c'est un stand gigantesque. Merci, soyez les bienvenus. Merci. On propose des lignes complètes aux industries de l'agroalimentaire à base de machines conçues et fabriquées par nous, ainsi que des matériels que nous distribuons. D'accord, là je vois qu'il y a un petit exemple. Exact, c'est une ligne de fabrication de grillé aux pommes qui est découpée avec des ultrasons. Ça c'est du grillé aux pommes, il y en a un paquet. Qui est fait en continu. D'accord. Et les ultrasons se justifient parce que le produit est collant.
et ça vient couper avec une précision remarquable. Exactement. Ça donne faim. On va voir justement quelles autres machines vous proposez. Là, il n'y a rien. On va voir là-bas. Alors tout est automatisé, c'est impressionnant. Là, on a un petit pain. Non, il est un peu trop cuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on arrive sur une ligne qui fait de la viande hachée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Vous avez une ligne pour ce qu'on appelle du chevenange qui fait de la viande hachée à partir d'une tête de hachage et on découpe à poids constant derrière. On enclenche? Allez, allez-y. Maestro, c'est parti. Donc la viande descend, elle sort en chevenange, elle est coupée ici. Et on travaille Ensuite, à poids constant. Elle descend le long de la chaîne pour arriver tadam, à la fin. Hop, on récupère un paquet. La viande hachée est prête. On va goûter. Encore. Elle est délicieuse, Emmanuel. Je vous la recommande. Je vous en ramène d'ailleurs une petite barquette. Merci beaucoup Jérémy, mais c'est sans façon pour moi. La viande hachée, je préfère l'acheter chez le boucher finalement. Bon, on a vraiment là quelque chose d'impressionnant. Bon, c'est dans le hall 5A, donc rendez-vous dans le hall 5A. Il y a forcément des clients pour ça, hein, j'imagine. N'est-ce pas Fabrice? Absolument. Fabrice Pelletier, président de l'INDP. Alors vous êtes, notre reporter 360. Vous avez donc des yeux partout. Hein. Et oui, et même s'ils ne sont que devant et que vous portez des lunettes, vous avez beaucoup d'acuité pour dénicher finalement la créativité sur ce salon, puisque c'est son leitmotiv, Let's Be Creative. Absolument, le leitmotiv, le claim du salon, c'est Let's Be Creative, et je me suis posé légitimement la question, Let's Be Creative or not? Bon, alors je vous propose de regarder tout de suite le furetage de Fabrice Pelletier dans les allées du salon. On dirait pas que nous sommes à All for Pack parce que ça ressemble presque à une boîte de nuit, mais bon, c'est quand même le salon. Son claim, c'est Let's Be Creative. Alors, on va voir ça. Suivez-moi. Et quand je vous disais que je ne savais pas si on était dans une boîte de nuit ou un salon de l'emballage, regardez. C'est incroyable, c'est quoi? C'est une culture? Un robot Delta, dis donc. C'est la fête au village, regardez. Récupérateur de confettis. Chez Siemens, ils ont mis les chapeaux. Et l'ingéniosité, est-ce que c'est créatif? Nous, on veut savoir. Créatif. La base de l'ingéniosité, c'est la créativité. Alors là, si je suis pas dans le salon de la créativité, je veux bien regarder. Je crois que je vais rester. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de créatif dans le fait de trancher? Qu'est-ce qui est créatif dans le tranchage? Je vois qu'il y a écrit « Think into the box ». Je pensais que être créatif, c'était « Think outside the box ». Ça, c'est notre slogan officiel. Mais oui, juste pour le salon, on a fait l'inverse parce qu'emballage de produits, encaisseuse, c'est notre métier. Oui, mais ça, c'est très créatif. Prendre à contre-pied le slogan du salon. Ça, c'est la machine qui prend le truc à gauche et qui le met à droite, c'est ça? Exactement, oui. C'est super créatif. Donc, ça prend quelque chose à gauche, ça le met à droite. Et quand ça l'a mis à droite, ça le met à gauche? Bah voilà, il fait ce qu'on lui a appris par la démonstration. C'est comme la politique, un coup à droite, un coup à gauche, alors? Ah, c'est peut-être même pire. C'est une machine, là. Elle est là. J'ai un bouchon au-dessus de la tête et pof, ça y est, je suis enfermé je suis dans le packaging. C'est pas terrible hein, d'être du lait ou du jus d'orange. Innovation majeure, la machine à froisser le papier. Alors, il prend la clé USB et il me l'amène gentiment dans la main. Oh, c'est mignon, ça mérite un bisou. Le cerveau droit, la créativité. Je ne pensais pas que des lunettes comme ça m'iraient, me rendraient plus créatif. Ah ben on est créatif, hein, la preuve. On essaye hein, toujours. Vous êtes créatif de la cabane. C'est ça. Nous ne pouvons pas faire un sujet sur la créativité, Let's Be Creative, sans passer sur le stand de l'expo des Paint Awards. Bon, Jean-Jacques, quel intérêt d'avoir une expo comme ça sur l'emballage au salon All for Pack? C'est la grande mixité entre la technique et la créativité, l'un n'allant pas sans l'autre. Il y a ce qui s'est fait de mieux en packaging ces 10 dernières années sur votre stand. Oui, et dans le monde. En avant-première, le livre qui sort sur le salon de l'emballage. Et c'est le 4e tome, 2,5 kg le bouquin. Hein. C'est l'expo, 10 sur 10, 10 ans
de Pentaward. Après la machine à couper le steak en cheveux d'ange, on a la machine à froisser le papier. La machine à froisser le papier. merveille. La machine qui met un truc à droite pour le remettre à gauche et qui le remet à droite après. Oui. On se demande parfois si l'être humain a sa place dans tout ça. Oui, c'est effectivement la question. Tout est automatisé. Mais enfin, mettre à droite, mettre à gauche, mettre à droite, qu'est-ce que fait l'être humain? On a de la créativité aussi dans le hall, hein, effectivement. Bon, fin de ce second jour sur All for Pack et fin de l'information. On va attendre. Elle va le dire en anglais, je suis sûr. On va attendre. Je traduis. Chers visiteurs, chères visiteuses, c'est la fin, ça va fermer. Et vraiment une plaisante soirée. Et maintenant, je vais aller me coucher. Ça, c'est ce qu'elle a dit, je vous assure. Il y a quand même du progrès, parce que hier, vous remarquez que nous avons eu l'annonce au début de l'émission. Absolument. Aujourd'hui, nous l'avons à la fin. Ça veut dire que nous sommes à peu près à l'heure. Et oui, c'était l'information du jour. Et sur cette révélation fracassante, je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir.